évidemment contre un militant qui symbolise ça de manière internationale. La gauche, qu'on soit après dans des débats idéologiques, c'est autre chose, mais c'est une attaque générale contre la gauche politique et ça il faut légitimer la mesure. La deuxième chose, ce qui me permet d'articuler, c'est une attaque contre la démocratie. Vous parliez tout à l'heure de la jeune démocratie brésilienne, mais je crois que toutes les expériences démocratiques, qu'elles soient encore jeunes, même en Occident, où on expérimente en fait une démocratie libérale qui est de toute façon pas tout à fait complète et pour laquelle historiquement nous voulons pousser vers une démocratie populaire. Et la troisième chose, c'est que ce que symbolise à nos yeux Lula, c'est la question du combat de la gauche. Et ça, Estamos aqui ao vivo de Estrasburgo, no Parlamento Europeu, como podem ver adiante. No Parlamento Europeu não, na representação do Conselho da Europa, onde a caravana Lula Livre chegou para a entrega de um documento, a caravana Lula Livre Europa. Hoje é nosso último dia antes do retorno a Paris. Meu nome é Bruno Falsi, sou correspondente dos Jornalistas Livres aqui na Europa. Nós estamos aqui já no nosso terceiro dia de viagem. No primeiro passamos em Genebra, no segundo em Genebra na representação do escritório da ONU aqui na Europa, onde entregamos um documento explicando um documento jurídico, explicando o lawfare contra o presidente Lula e pedindo ações a serem tomadas pela libertação, pela questão dos direitos humanos, a libertação do Lula, o desrespeito aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Atrás de nós vocês podem ver a caravana, membros da caravana junto com outros membros, inclusive do Kurdistão. Há uma bandeira do Kurdistão aqui, há um companheiro do Kurdistão presente. Podemos ver outras representações de partidos comunistas, de partidos socialistas da Europa, como a France Insoumise, como o Partido Comunista Francês. Há diversos brasileiros aqui presentes, cada um de um lugar diferente da Europa. Eu, por exemplo, moro em Portugal, em Lisboa, sou do coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa. Há outros coletivos da Alemanha, da Holanda, da Espanha, da França. Cada brasileiro aqui presente representa um coletivo diferente. Nós estamos em luta, como vocês aí no Brasil, não desistiremos e não abandonaremos o Lula jamais. Seguimos ao vivo aqui de Estrasburgo, no Conselho da Europa, onde falas estão sendo feitas de cada representação, em diversas línguas diferentes, seja em francês, seja em inglês, seja em curdo. Seguimos aqui. Solta a voz. Agora o Cláudio vai falar a representação do PCO, do Partido da Causa Operária no Brasil. A libertação do presidente Lula não é apenas uma questão de justiça, é principalmente uma questão de sobrevivência. É a necessidade da luta contra o fascismo. A gente precisa fechar as portas do fascismo agora. A gente precisa se organizar agora e fazer essas comissões de luta contra o golpe, para expulsar o Bolsonaro do poder, para libertar o Lula e para exigir novas eleições, porque as outras eleições foram uma farsa. Vous voulez une traduction? Cada frase eu vou fazer. A libertação do presidente Lula não é apenas uma questão de justiça, principalmente uma questão de sobrevivência. A gente precisa se organizar agora e lutar pela liberdade do Lula, para tirar o Bolsonaro do poder, por novas eleições diretas já. A gente precisa fechar as portas do fascismo agora, porque depois a gente não tenha que se organizar de uma forma muito mais avançada, que a gente não precise partir para se organizar a resistência armada, porque é isso que está acontecendo. Não sei se vocês se deram conta, mas todos os fatos do helicóptero com metralhadora, cocaína no avião, um monte de fuzil no vizinho do presidente, isso aí quer dizer que eles estão se organizando
muito fortemente. Agora a gente está se organizando na luta política, na militância política. A gente tem que fazer isso muito forte agora. A gente precisa de solidariedade internacional para isso. A gente nem pode fazer isso sozinho. A gente precisa unir todas as forças para não ter que partir. Para a gente não ter que, no futuro próximo, se defender em armas. Important ce que notre camarade a dit. Et, En fait, il dit que lutter pour la liberté de Lula, c'est une lutte aussi pour la survie, tout simplement, des militants, de la gauche, de nous tous. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le fascisme. Donc, on le dit, si on ne se réveille pas maintenant pour abattre les fascistes, pour le virer du pouvoir, pour empêcher qu'ils continuent à monter dans les idées du peuple et comme ça, maintenant, pour les combattre tout de suite. Donc le PCO, il clame et il appelle les gens à être solidaires. Il demande la chute du Bolsonaro immédiate. Il demande de nouvelles élections générales pour qu'on puisse avoir des élections démocratiques et bien évidemment avec Lula comme candidat. Ensuite, il nous a dit aussi, et c'est quelque chose que vous devez être bien informés, les fascistes brésiliens, ils sont en train de se préparer même pour la lutte armée. Et on trouve ils ont libéré les ports d'armes. Ils parlent ouvertement d'armer une milice, les miliciens, pour protéger leurs propriétés, pour protéger contre les envahisseurs communistes. Donc ils sont vraiment pris de cette folie. Et c'est là que notre camarade aussi a bien fait ces rappels très importants. C'est une lutte armée qui peut se préparer. On peut être aux portes d'un vrai massacre des gens de gauche. Et donc c'est là, c'est le message qu'il voulait passer. Je pense que c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui pourrait nous porter votre message? Même en anglais, Sigam nos acompanhando, jornalistas livres presentes na caravana Lula Livre, com cobertura exclusiva, ao vivo. Estivemos presentes dentro do Parlamento Europeu. Companheiro do Kurdistão aqui presente, em solidariedade à nossa luta, e tem toda a nossa solidariedade também, Kurdistão Livre. Florence Poslanski, je vous dis, elle parle parfaitement notre langue parce qu'elle habite au Brésil et elle représente très bien la gauche de France au Brésil. Florence, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et tous de nouveau. Je suis Florence de la France Insoumise et j'habite au Brésil aussi, donc j'ai pu accompagner l'ensemble des mobilisations. En fait, je voulais juste dire un petit mot comme on est à la fin de notre caravane qui a duré 3 jours, dire à quel point cette expérience a été importante pour nous tous. Nous avons fait, aujourd'hui c'est notre 3e manifestation et on voit comment chaque jour, avec l'ensemble de nos camarades qui sont ici présents, qui viennent de plein d'endroits, nous nous sommes renforcés dans notre lutte. Je pense que l'ensemble de nos rencontres et de nos rendez-vous que nous avons faits ont aussi fait que notre caravane est vraiment victorieuse. Nous avons réussi à sensibiliser l'ensemble de ces institutions qui, on le sait, ne sont pas des institutions faciles d'accès. Et nous avons réussi, grâce à l'articulation de l'ensemble d'entre nous, d'être reçus, d'avoir notre lettre présentée, enregistrée. Et aujourd'hui, plusieurs portes et plusieurs pistes s'ouvrent à nous pour continuer à défendre Lula. Dans cette circonstance aussi, ce qui se passe maintenant, et c'est en écho avec ce qui se passe au Brésil, c'est aussi un grand moment de renaissance de la voix populaire. Depuis un mois au Brésil, depuis le 15 mai, des manifestations importantes sont en train d'avoir lieu. Et c'est pas si simple de s'imaginer ça lorsque 5 mois avant, un président fasciste et d'extrême droite, a failli être élu au premier tour.
Et donc on voit comment petit à petit notre lutte, même si on sait que ça a été une lutte ardue et très difficile, puisque nous avons dit fora non vai ter golpe, il n'y aura pas de coup d'État, il y a eu le coup d'État. Nous avons dit fora Temer, de Gage Temer, et Temer est resté jusqu'à la fin de son mandat. Nous avons dit ele non, pas lui, et il a été élu. Mais aujourd'hui, avec notre voix Lula Libre, on se rend compte que tout d'un coup, un chemin d'espoir s'ouvre. Et c'est impressionnant de s'imaginer qu'au bout de simplement 5 mois de pouvoir, plusieurs centaines de milliers de personnes sont sorties dans chaque ville du Brésil pour dire non aux coupes budgétaires. Et cette manifestation a continué le 30 mai. Et là, dernièrement, le 14 juin, c'était une grève générale qui a mobilisé 45 millions de personnes. Et donc, notre caravane, ici en Europe, fait l'écho à tout cela. Et dans ce moment, on se réunit, on se rencontre. Et on se rend compte à quel point notre message est victorieux. Lula le disait lui-même, lorsqu'on se bat pour Lula, on ne se bat pas simplement pour une seule personne. On se bat pour les printemps qui viendront. On se bat pour les sourires de l'ensemble des personnes qui naîtront encore. On se bat pour la démocratie, on se bat pour la défense de nos droits. Et avec la voix de Lula que nous portons ici, et elle a été très forte et très puissante, nous nous défendons tous, nous défendons la voix des peuples, la voix des femmes qui sont ici en majorité présentes dans cette mobilisation, la voix des peuples autochtones dont la survie est menacée à cause des traités de libre-échange que la France s'apprête à signer avec le président, même s'il conditionne éventuellement à la possibilité d'un accord. On sait très bien que les entreprises françaises sont très heureuses de voir le président Bolsonaro permettre la fin de la démarcation des terres indigènes, permettre de plus en plus de royalties pour qu'elles puissent réaliser leurs dividendes et leurs bénéfices. Et donc la France a aussi un rôle à jouer, c'est important que nous soyons ici et que tous les camarades de Strasbourg soient ici présents dans cette discussion. C'est un grand moment internationaliste et nous pouvons revenir à Paris victorieux et heureux d'avoir réalisé notre mission, d'avoir créé de plus en plus de liens avec tous les camarades et nous continuerons et nous pouvons dire à notre président Lula, fizemos a missão. On a réussi, bravo à toutes ces Seguimos aqui mobilizados diante da representação do Conselho da Europa. Como podem ver aí diante de vocês, a representação do Conselho da Europa, onde representante da caravana Lula Livre Europa se encontram aí dentro para a entrega de um documento jurídico denunciando as graves violações de direitos humanos que ocorrem agora no Brasil, seja com Lula, principalmente com Lula, mas está acontecendo em toda parte. Há pouco tempo alguns companheiros foram presos arbitrariamente, não se sabe nem as razões para isso. Marielle foi assassinada, Jean Willis foi exilado, enfim, seguimos mobilizados. Saibam disso, que o Brasil não está só. Há vários camaradas do mundo inteiro, companheiros, militantes democratas, que sabem o que está acontecendo no Brasil. Estão alguns deles de representações aqui presentes. Nós seguimos mobilizados, seguimos atentos, seguimos fortes. Sigam nos acompanhando nos Jornalistas Livres, cobertura exclusiva, em ao vivo, da caravana Lula Livre Europa. Estivemos ontem no Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde encontramos diversas lideranças políticas europeias. Estivemos anteontem no Escritório das Nações Unidas, em Genebra, e hoje nos encontramos no nosso último ponto aqui em Estrasburgo. Amanhã retornamos a Paris
e seguiremos mobilizados, seguiremos em luta até que a democracia brasileira seja retomada. É isso, força a todas, Lula livre, Marielle presente.